Le décor, la Côte d'Azur. Extérieur jour, stars en place, les pins, le sable, la mer. Il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Scène 1, les débuts du cinéma. L'arrivée du train en gare de La Ciotat, non, ça... Si, en effet, maintenant que vous le dites, ça me parle. Un film en noir et blanc. Un film en noir et blanc, un des plus célèbres et des plus anciens de l'histoire du cinéma. Tourné à La Ciotat en 1895 par un certain Louis Lumière. C'est lui mon arrière-grand-père. C'est Louis, c'est Loulou. Gilles Trarieux-Lumière, médecin à la retraite, vit toujours à La Ciotat. Pour lui, ce train, c'est d'abord une histoire de famille. Les frères Lumière, en vacances, allaient filmer La Ciotat. Ils allaient filmer leurs enfants, leur famille. Le train en gare de La Ciotat, c'est l'arrivée de ma grand-mère à La Ciotat en vacances. Ah, voilà, la petite fille qui court. Elle avait quel âge? Elle avait 3 ans. Elle était harcelée par Louis Lumière parce qu'elle était très mignonne. Elle était obligée de se cacher tellement on voulait la photographier. Elle se cachait dans les placards. La petite Suzanne se cachait sans doute dans une des 36 pièces de cette immense demeure. La villa du Clos des Plages, baptisée aussi Château Lumière. Dans son monumental salon, aujourd'hui décrépit, se déroule en 1895 la toute première projection pour quelques amis des frères Lumière. Certains convives ont même participé à des tournages, acteurs de parties de cartes ou encore de boules. Et donc c'est à cet endroit-là que la partie de boules a été jouée. On reconnaît bien la façade avec l'angle, quelque part là. Ça leur servait de tournage parce qu'ils avaient ici toutes les commodités en fait. Ils pouvaient même faire des développements, ils avaient un laboratoire. Ils avaient créé, ils venaient en villégiature, mais les frères Lumière c'était des infatigables. Ils travaillaient, j'allais dire jour et nuit, mais pas loin. Alors pour se détendre, un dernier lieu à La Ciotat. L'Eden Théâtre, le plus vieux cinéma du monde encore en activité. Fermé dans les années 90, il a rouvert en 2013. Michel Cornille, son responsable, en connaît les moindres recoins. Un joli théâtre à l'italienne, avec des galeries tout autour. Et alors, ces poteaux-là ont 120 ans. Comme à l'époque, on va monter au balcon par l'escalier de service. Escalier authentique. Escalier totalement authentique de 1889. Et là, le cauchemar de l'exploitant, la fenêtre des resquilleurs, puisqu'il suffisait d'avoir un complice qui ouvre la fenêtre en passant. Et les jeunes gens rentraient depuis la rue directement. Et la combine a duré très longtemps. Pour avoir sa place au paradis, ce balcon au plus près de l'écran. Fin de la séance ciotadenne et nouveau film.